Nous devons chasser de nous les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dagbo est de arangu dagbo lo si anle. E ka so yin kan wa, so bi yin kan si anle. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui n'est rien d'autre qu'un creuset, votre creuset, au sein duquel nous partageons des secrets, au sein duquel nous informons, au sein duquel chacun arrive à s'éclairer la lanterne. Une fois encore, bienvenue. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, je vous souhaite d'abord la bienvenue dans ce 7e mois de l'année 2026. Bienvenue dans ce mois. Si nous sommes arrivés à traverser ce mois, des mois de l'année jusqu'à ce 7e mois, qui est un mois très spécial, c'est pour cause. C'est parce que nous avons une mission à accomplir. Nous avons des devoirs. Nous avons des responsabilités. Et si aujourd'hui, tu draines encore tes tas de problèmes, tu n'arrives pas à te réaliser, si aujourd'hui tu te plains encore de ta situation matérielle, de ta situation spirituelle surtout, mon cher ami, ma chère sœur, tu as tort. Parce que Dieu, le principe divin dont nous parlons, est inné en chacun de nous. Et personne ne l'a vu et ne le verra jamais. Mais nous voyons Dieu à travers nos semblables. Et si tu es tombé sur cette émission, si tu as cette opportunité de m'entendre parler dans ta maison, de ton poste téléviseur, aujourd'hui, c'est parce que tu as besoin de moi.
C'est parce que tu as besoin d'être éclairé. C'est parce que tu as besoin que tes nuits deviennent jour. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, sans plus tarder, nous allons aborder la première rubrique de cette émission, qui n'est rien d'autre que spiritualité. Spiritualité juste après ceci. Rubrique spiritualité, amis fidèles téléspectateurs, merci de vous asseoir confortablement et de m'écouter. Oui, nous parlons de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Je l'ai toujours dit dans mes émissions et j'insiste toujours là-dessus. La spiritualité est la connaissance de soi, la maîtrise des b.a.-ba liés à soi, à sa vie. La spiritualité requiert une participation personnelle. Nos actes, notre attitude, notre comportement, notre vécu de tous les jours, certaines choses que nous avons l'habitude de faire et qui concourent à notre destruction sans que nous le sachions. Certaines choses qui participent à notre gloire sans que nous ne prenions conscience. Tout ça participe à notre vie spirituelle et détermine la suite de notre vie. Si notre vie doit être écourtée ou rallongée, cela dépend de nous. Et en tant que guide, consultant et guide spirituel, je viens vers toi aujourd'hui pour une fois encore éclairer la lanterne sur des aspects que tu ignores ou que tu ne veux pas comprendre. Comme on le dit, en pédagogie, la répétition est essentielle. À force de répéter, je suis certain que mes mots pourront atteindre ton fond, ton cœur, afin que tu sois éclairé, élucidé, illuminé, pour que l'équilibre te soit enfin. Amis fidèles téléspectateurs, la spiritualité est la connaissance de soi. Je pense donc je suis. Connais-toi toi-même. On se connaît à peine. Malgré notre expérience de vie, malgré les années qui passent, malgré le temps qui passe, nous nous connaissons peu. Et c'est justement pour cette quête de connaissance, et plutôt, surtout spirituelle, que cette mission nous a été accordée, nous a été donnée pour servir et pour éclairer davantage la lanterne. La connaissance de soi requiert une participation personnelle de soi. Et comme je le dis toujours, cela passe obligatoirement par une consultation spirituelle, une consultation en profondeur. Il est vrai, nous nous focalisons pour la plupart sur notre horoscope, sur les signes zodiaques, sur les signes du zodiaque. Nous nous concentrons sur les choses éphémères, les b.a.-ba de la vie, et nous pensons que nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet de notre vie ou que nous nous maîtrisons déjà assez. Mais non. La consultation spirituelle passe d'abord par la naissance de la personne. La naissance et va à l'essence de la personne. La connaissance de la personne par rapport à sa date de naissance, son nom qu'il porte et la combinaison ou le lien
le lien spirituel fort qui existe entre sa mère et la lignée de sa mère. La lignée de sa mère et sa mère qui porte une influence sur la vie de la personne, chose très importante, à savoir, et qui impacte sa vie présente. En spiritualité, il n'existe pas le passé, ni le futur, mais le présent. Parce que le passé a une influence sur le présent et le présent détermine le futur. Alors, si c'en est ainsi, qu'as-tu à faire pour que ce présent puisse déterminer le futur? Parce que le passé a l'influence sur le présent déterminera le futur. Et alors, il est important que dans ce présent, on puisse tout faire, tout refaire. Et s'il y a lieu de refaire, il faut le faire maintenant. Et ce sont ces facteurs, ce sont ces principes, ce sont ces nécessaires qui nous permettent de travailler. Et en le faisant, nous arrivons à déterminer notre passé qui influence soit positivement ou négativement notre présent. Et ce présent, dans ce présent, les attitudes ou ce qu'il faut réparer afin que le futur soit déterminé bon. L'homme est changeant. Peut-être dans ta vie passée, tu étais une femme. Et dans ce présent, tu es un homme. Il y a des gens qui ont l'aspect d'une femme. Et des hommes qui ont l'aspect, la présentation d'une femme. Même leur comportement détermine qu'ils sont des femmes. Et des femmes que vous voyez et vous sentez qu'ils sont des hommes. Quels sont des hommes? Cela dépend du karma, du passé de chacun. Et cela a une influence sur le présent. Donc, veut ou pas, notre passé détermine notre présent et notre présent déterminera notre futur. Il est donc temps que chacun de nous travaille maintenant sur notre vie. Notre cycle, notre cursus spirituel, notre cursus de la vie dépend de nous et dépend de notre présent. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique. Et c'est justement pour ça que votre humble serviteur, le professeur Ignace Rama, fait tous les jours l'effort de vous amener à cette connaissance permanente de soi par soi, à cette découverte de soi par soi pour éclairer et illuminer la lanterne afin que la vie de chacun soit une réussite honorée et que les difficultés éphémères de cette vie puissent quitter et de façon définitive. Donc pour cette consultation, j'insiste, il faut le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le nom de votre mère. Et cette consultation se déroule en 3 étapes et dure 112 heures. Et comment cela se fera-t-il? Et comment se fait-il? Cette consultation requiert une révélation approfondie sur le passé et l'influence des problèmes que vous vivez dans ce présent. Tout le monde vit avec des difficultés. Qu'est-ce qui apporte ça? Et quelles sont les solutions à trouver? Et pour ce faire, nous avons besoin de certains nécessaires qui sont obligatoires. Les parfums, les encens, les bougies. Si vous avez les moyens, vous nous fournissez le tout. Dans le cas échéant, une modique somme pour aider. Là, on prend un peu, et on rassemble pour soutenir ceux qui n'ont pas les moyens d'y arriver. Et là, on pourra déterminer, et on déterminera aussi
est votre archange, le canal par lequel vous êtes venu sur cette terre, les vibrations qui concourent au bien ou au mal ou en mal à cette entité. Et cela, et qui porte et qui a une interférence dans cette vie que vous vivez ou dans vos vies passées. Et cela déterminera en réalité qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quel est l'avenir qui vous est réservé. Sur le plan comportemental, sur le plan marital, conjugal, sur le plan professionnel, sur tous les plans et les nécessaires que vous pouvez utiliser pour accomplir votre vie. Il y a certaines difficultés que vous vivez qui sont totalement normales. Qui sont totalement normales. Et tant que vous serez en train de chercher à éliminer cela, vous êtes en train de vous combattre. C'est en réalité un message qu'on vous passe. Les œufs jumelles que nous voyons, par moment, ou de façon répétitive, qu'est-ce que chacun est en train de nous dire? En réalité, ce sont les anges ou les archanges qui sont en train de nous parler. C'est une information qu'on est en train de nous donner. Vous voyez? La couleur des habits que vous portez, l'attirance de ces couleurs, les prières, les noms, les jours, les mois, tout cela détermine ce que vous êtes, ce que vous faites, et cela concourt maintenant à la réalisation de vous-même, à votre propre réalisation. Et nous, en tant que guide, on fera seulement le chemin avec vous pour vous montrer comment ça se fait. Et s'il y a lieu maintenant de passer à la réalisation de certains codes secrets, de certains secrets, de certains sauts, de certains contacts, de certains mots de pouvoir, ainsi de suite, on pourra vous aider, n'est-ce pas, à les réaliser, les phylactères, les sauts, les mots de pouvoir, ainsi de suite. Et là, ce sera plus agréable. Mon numéro de fil, n'hésitez pas, appelez-moi pour avoir beaucoup plus de clarté. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, sans plus tarder, nous allons aborder la seconde rubrique de cette émission qui n'est rien d'autre que communication. Communication juste après ceci. Communication, retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs. Communication, aujourd'hui, nous allons parler de la richesse spirituelle liée à la femme. Et de là, nous parlons des couples. Qu'est-ce qui bloque l'abondance dans les foyers? Qu'est-ce qui bloque l'abondance dans les couples? Qu'est-ce qui détruit l'abondance? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'abondance. Je suis pauvre. Cette femme m'apporte le malheur. Depuis que je me suis marié à cette femme, tout a chamboulé dans ma vie. Depuis que j'ai eu l'intimité avec cette femme, tout est allé à l'eau. Et d'autres personnes, depuis que j'ai eu cette femme, ma vie a changé. Je sens le bonheur. Les choses prospèrent. Pourquoi cela? Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, vous souhaitez la vérité. Et si vous souhaitez la vérité, le professeur Ignace Rama est là pour vous éclairer la lanterne. Vous savez, le fait de se mettre ensemble, hommes et femmes, n'est pas un hasard. Soit vous vous mettez ensemble pour que chacun paie le prix des vies passées. Soit vous vous mettez ensemble pour obtenir gain ou bénéfice de vos actions passées. Toutes les femmes ont cette capacité d'abondance. Je prends l'exemple d'une terre. Il y a des terres arides.
des terres fécondes. Il y a des arbres qui portent fruit. Il y a des arbres qui ne portent pas fruit. Il y a des arbres qui sont mâles et d'autres femelles. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a les animaux, mâles et femelles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de femelle, c'est ce qui produit. Quand on dit qu'une terre est fertile, qu'une femme est fertile, qu'un animal est fertile, qu'un arbre donne fruit, tout le monde pense déjà à l'abondance parce qu'il y a multiplication de choses. Et n'oublions pas que Dieu, au début de toutes choses, avait dit, quand il a créé mâle et femelle, il a ordonné, il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et la multiplication du pain et du poisson aussi, par le Christ, par Jésus de Nazareth, plus tard devenu le Christ, nous en dit beaucoup. La multiplication, multipliez-vous. Alors, qui a l'autorité, qui a la responsabilité, qui a la puissance de multiplier? Si Dieu a ordonné à ce qu'on multiplie et que Dieu est multiplication, et quand on prend la femme et l'homme, et quand on prend la femme et l'homme, nous savons tous que c'est la femme qui multiplie. Donc, c'est elle qui apporte l'abondance. J'ai lu quelque part. Et si la femme était Dieu? Est-ce qu'on a dit, et si la femme était Dieu? La femme est Dieu. Parce que tout ce qui multiplie vient du féminin. La terre-mère. La divinité. Parce que sans l'homme, la femme, sans la femme, l'homme ne peut pas exister. Donc, dans les couples, dans les foyers, dans l'union entre l'homme et la femme, qu'est-ce qui fait que l'abondance n'arrive pas à se générer? L'homme, lui, il travaille. Il dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et à la femme, on dit, tu enfanteras dans la douleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a la force de travailler, l'énergie, il fournit l'énergie pour labourer la terre, pour cultiver la terre, pour planter. Mais sans l'apport de la femme, la terre labourée, cultivée, ne pourra pas multiplier. La femme et l'homme sont donc complémentaires. Lorsque l'homme enlève la femme de sa vie, il va travailler, mais il va demeurer stable. Il ne va pas produire. Il serait en train de courir dans tous les sens. Mais quand la femme converge son énergie vers ce que l'homme fait, cela fructifie. Il y a certaines personnes, en dehors même des femmes dans leur foyer, et ils arrivent à avoir des femmes au dehors et ils sont capables de dépenser des millions, des centaines de millions à ces femmes au dehors. Pourquoi? Parce que quand ces femmes arrivent à avoir le matériel, il y a une certaine joie qui les remplit, une certaine énergie, une certaine joie, un équilibre qui fait que quand elles convergent leur énergie vers cette personne,
qui est en réalité un bienfaiteur, il y a l'abondance qui sourit. Mais n'oubliez pas qu'en privant celle qui se trouve sous votre toit et en activant le dehors, tôt ou tard, il y a certaines répercussions et tout ce que vous bâtissez descend et tombe à l'eau. Pourquoi ne pas créer cette harmonie, cette vivre ensemble, se vivre ensemble dans votre foyer, cette harmonie dans votre foyer, pour que celle-là qui enfante, qui est là sur votre toit, produise aussi la même énergie et même au-delà, pour que cette stabilité perdure. On n'offense pas la femme. On fait l'effort parce que on ne peut pas prendre des biens matériels pour forcer la main à quelqu'un sans son consentement pour lui attirer l'énergie de multiplication de bonheur. Lorsque vous le faites, ça retombe, ça rechute. C'est pourquoi beaucoup de personnes hier étaient riches, mais aujourd'hui, ils sont presque des mendiants. Beaucoup de personnes hier avaient les moyens, mais aujourd'hui, ils sont en manque. Beaucoup de personnes hier avaient le pouvoir de l'achat, mais aujourd'hui, ils n'ont plus ce pouvoir. Parce que quelque part, il y a le bonheur de quelqu'un qui lui a été arraché sans son consentement, avec des cadeaux, mais qui sont éphémères parce que tout passe. Mais lorsque vous convergez cette énergie dans votre maison, dans votre foyer, ce serait avec consentement que les choses se feront. Et là, vous n'allez offenser l'aura ou l'âme de qui que ce soit. Lorsque la femme décide de donner du fond de son cœur l'abondance, la multiplication, ce pouvoir qu'on lui a donné, qui est inné en elle, ce pouvoir de multiplication, ce pouvoir d'enfanter, de richesse, de bonheur, vous avez tout. Alors, le cesse dont nous parlons est ancré en nous. Et lorsque vous prenez le tétragrammaton, en l'homme, vous allez voir la richesse, l'abondance. Et le Kundalini dont nous parlons, le cesse, l'éveil spirituel est en nous, la source d'énergie matérielle est en nous, l'abondance est en nous, mais il faut savoir l'activer. Et le premier élément en l'homme, c'est la divinité féminine, Dieu. Dieu. Et cela a rapport à la femme. C'est pourquoi je dis à plusieurs personnes que si vous désirez avoir l'abondance, il faut qu'il y ait d'abord l'harmonie au sein de votre couple. Lorsque la femme décide de prier pour vous, lorsque la femme décide de converger son énergie vers vous, tout ce que vous faites produit. Et produit en abondance. La femme est la source de la richesse. Lorsqu'une mère décide de prier à son enfant, décide de bénir son enfant, décide de bénir son mari, décide de bénir l'œuvre de ses mains, je vous jure que cela réussit. L'harmonie au sein d'un couple constitue
la source première de l'élévation, tant matérielle que spirituelle, de l'homme, du foyer. La femme est la source de ce bonheur. La femme est la source de cette richesse, de cette abondance. Il faut harmoniser. Lorsque l'amour prend le dessus dans un foyer, tout change. Et c'est cet amour qui apporte tout ce dont on désire. Parce que la paix, la joie, l'abondance est là. Tout le monde sourit et cela apaise la femme et permet à la femme, sans le savoir, de développer cette puissance innée en elle, cette puissance de multiplication, cette puissance qui permet de multiplier, d'enfanter le bonheur, l'abondance et de converger cette énergie vers son mari et de lui porter le chapeau de la gloire, de la richesse, pour que tout ce qu'il touche fructifie. L'homme n'a pas ce pouvoir. Amis fidèles téléspectateurs. Donc, le secret de ta chute, les luttes qui ne finissent jamais dans ta vie, les problèmes de tes projets qui se bloquent à tout bout de champ, au lieu de les chercher ailleurs, viens réparer ce que tu avais brisé dans ton foyer. Cette femme que tu as offensée tout le temps, tu avais offensé tout le temps. Au moment où tu n'avais pas les moyens, vous étiez là, elle a prié, elle a convergé les énergies et l'abondance est enfin venue. Lorsque c'est venu, tu l'as ignoré, tu l'as mise au placard, tu l'as privé de tout et tu es allé chercher d'autres. Et là, ces pleurs, ces nœuds blanches, ces graissements de dents, sa douleur, et puis lorsqu'elle commence par te maudire, lorsqu'elle commence par médire sur ta vie, je te jure que tu vas descendre aux enfers. Et c'est ce qui constitue le plus gros problème pour la plupart des hommes. Tu m'écoutes actuellement. Tu l'as offensé par des moyens, par ton comportement, par le fait de l'avoir abandonné, par ton cœur ingrat, par cette ingratitude de haut degré, tu l'as offensé et tu l'as mis au placard. Et aujourd'hui, tu te plains. Pourquoi te plains-tu? Alors, à travers cette émission, tu as la possibilité de retourner en arrière et d'aller réparer les brèches, d'aller arranger ce que tu avais détruit, d'aller soigner les plaies béantes qui saignent. Va réparer son cœur. Sinon, tu n'auras jamais de stabilité. Quelles que soient les prières que tu feras, quelles que soient les courses que tu feras, il te sera impossible. Quelle est cette femme que tu avais offensée? Quelle est cette âme qui souffre encore et qui porte ton abondance, qui t'avait aidé à grandir, vers qui tu as été ingrat? Tu dis, c'est Dieu qui a fait que j'ai eu cette abondance, sans savoir que tu n'as jamais vu Dieu. Et tu es ingrat vis-à-vis de cette personne qui t'a aidé,
qui a convergé son énergie. Parce que tu dois savoir que l'énergie n'a pas de prix. Et l'énergie, cette énergie est divine. Donc c'est Dieu que tu as offensé, que tu ne vois pas. Mais là, tu as la possibilité de le voir, mais tu ne comprends pas que c'est en réalité ta source d'élévation spirituelle, ta source d'élévation matérielle, c'est cette femme. Alors nous devons vraiment faire très attention dans nos foyers, dans nos couples, pour savoir que chacun a sa place. Mais nous jouons un rôle complémentaire pour accomplir telle ou telle chose afin que l'abondance soit. Et c'est justement ce que moi, le professeur Ignace Rama, je fais pour amener les couples, la femme, l'homme, à voir les défauts, les erreurs que chacun avait commis l'un envers l'autre et comment faire pour réparer ces erreurs et le cheminement à faire pour s'éveiller spirituellement, pour que de telles choses n'arrivent plus et que ce qui a été gâté soit réparé pendant qu'il est encore temps, afin que la lumière puisse réapparaître pour que le bonheur tant souhaité puisse revenir dans chaque maison, dans chaque vie, afin que les vies soient éclairées. Il y a d'autres comportements que nous adoptons qui nous tuent, qui nous brisent, qui nous empêchent, n'est-ce pas, de nous connecter à l'au-delà pour avoir l'abondance, pour avoir la richesse, pour avoir le bonheur. D'abord, on est sur le smartphone tout au long de la nuit. Alors que ce n'est pas par hasard qu'il existe le jour et la nuit. Et chaque partie dure 12 heures et 24 heures, jour et nuit qui forment 24 heures, ce n'est pas pour rien. La nuit, le corps a besoin de repos et l'abondance et la richesse qui se trouvent en toi s'activent pour apporter un bonheur. Lorsque vous mangez après 22 heures, sachez que vous avez déjà brisé tout le système spirituel de connexion qui se trouve en vous. Il y a une fuite d'énergie parce que l'organisme doit prendre un temps pour digérer. N'est-ce pas? Un temps pour digérer, un temps pour se connecter. Maintenant, vous lui donnez un travail au-delà de ce qu'il doit faire. Lorsque vous laissez la lumière allumée dans votre chambre, à coucher, une veilleuse, une lampe de portable, une lampe de chargeur de portable allumée, votre sommeil est perturbé. Lorsque vous laissez la lumière allumée, vous n'arrivez pas à vous connecter avec l'abondance et la richesse qui se trouve en vous. Normalement, au coucher du soleil, vous avez déjà mangé. Et l'organisme prend le temps de digérer, de finir le travail qu'il a à faire et maintenant de commencer le travail spirituel pour que l'intercession entre le corps, l'âme et l'esprit prenne corps. Parce qu'il y a une intersection entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ce point de connexion, c'est entre 1h du matin, c'est à partir d'1h du matin que le travail se fait. Mais vous prenez tout le temps à regarder, à vous connecter au portable, à l'avoir sur vous, même à dormir avec, la lumière du portable, la lumière du chargeur, la lumière de la chambre, les veilleuses, tout et tout. Et pour la plupart, nous ratons tout. Et ce que l'organisme doit, comment dit-on? Les hormones que l'organisme doit sécréter pour jouer tel ou tel rôle ne se font plus. Et là, le stress, la colère, lorsque vous êtes au dehors,
jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, et votre femme n'arrive pas à dormir. Les hormones qu'elle doit sécréter, elle ne sécrète pas. Il y a le stress, la vengeance, la colère qui viennent prendre place et elle commence par sécréter ses hormones. Et cela crée autre chose. L'effet de la positivité que vous devez ressentir, vous ne ressentez plus cela, mais c'est la négativité que vous ressentez. Lorsque vous-même, vous ne dormez pas vite, lorsque vous prenez tout votre temps à vous concentrer sur la télé, à une heure indue, vous changez le système de connexion, de connectivité de votre vie. Et tout cela apporte l'échec, la chute, les maladies, la mort subite et prématurée, la pauvreté extrême, la chute de vos projets, la chute de votre abondance. C'est pourquoi il est très important que vous vous convergez vers cette énergie pour qu'on vous explique davantage les secrets qui sont cachés dans votre vie, les secrets de votre vie que vous ne maîtrisez pas, afin que vous puissiez prendre en charge votre vie spirituelle, morale, matérielle, psychique, et que vous allez au-delà de la compréhension de l'homme, vous puissiez découvrir qui vous êtes réellement, pour que le bonheur, le vrai bonheur de votre vie soit activé. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, plein de choses que j'ai envie de développer à travers cette émission, mais que le temps ne permet pas. Contactez-moi. Professeur, j'ai besoin d'une consultation. Professeur, j'ai besoin de prendre en main ma vie. Professeur, j'ai besoin d'équilibrer ma vie. Professeur, j'ai besoin que mon foyer soit équilibré. Professeur, j'ai besoin de telle ou telle chose. Je suis là pour vous éclairer la lanterne, pour vous amener. Mais sachez que rien n'est gratuit en spiritualité. Pour tous ceux-là qui veulent tout de façon gratuite, rien n'est gratuit. Il faut donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Au moins le nécessaire pour arriver à vous réaliser. C'est très très important. Le professeur Ignace Rama ne cherche pas, ne prend pas de l'argent, mais vous fournissez le nécessaire pour que les choses soient réalisées pour vous. Amis fidèles téléspectateurs, mes numéros défilent, contactez-moi. Sans plus tarder, nous allons aborder la dernière rubrique de cette émission qui n'est rien d'autre que Code secret. Code secret juste après ceci. Retour sur plateau avec fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique. Code secret. Code secret, je vais vous dire ceci. Le Code spirituel 2026 est un document inédit dans lequel il existe beaucoup de codes secrets, des exercices de concentration, des exercices pour appeler l'abondance, des exercices que vous pouvez faire 15 minutes la journée, le matin, des exercices que vous allez faire 17 minutes avant d'aller au lit pour régler tous les problèmes de votre vie. Comment converger l'énergie et changer votre énergie sexuelle en abondance. Comment utiliser cette énergie pour vous guérir. Comment il existe tout ça et comment recharger vos contacts. Les mots sacrés qu'il faut utiliser, tout cela se trouve dans le Code spirituel 2026. Pour ceux-là qui ont le Code spirituel 2026, je vous prie de faire référence à ce Code spirituel 2026 et vous allez découvrir tous les secrets. Merci de le pratiquer et vous ne serez pas déçus. Autre code secret, par cet temps de pluie, mettez un récipient sous la pluie. Récupérez directement l'eau de la pluie qui vient directement du ciel.
et achetez une boisson sucrée. Mélangez cette boisson avec l'eau de pluie. Donnez à boire à votre épouse et qu'elle aussi vous donne à boire. Et priez, vous allez voir, l'harmonie va s'installer dans votre foyer, dans votre couple. Et votre femme sera rassurée. Et les erreurs que vous avez l'habitude de faire, vous parlez mal à votre épouse. Votre épouse vous parle mal. Qu'est-ce qui fait que vous avez souvent des problèmes et que vous n'arrivez pas à vous comprendre? Il est vrai, il y a les effets externes des esprits malins qui ne veulent pas que vous soyez harmonisés, qui veulent détruire votre vivre ensemble. Il y a ces effets, mais il y a aussi le comportement de l'homme et de la femme qui n'arrive pas, qui ne s'accorde pas, qui ne s'accommode pas. N'hésitez pas à me contacter s'il y a n'importe quel problème de couple où vous voyez que c'est à l'extrême et que ça détruit votre vie. Ensemble, avec l'homme, avec la femme, nous allons harmoniser, apporter le bonheur, apporter la paix par la puissance de l'Esprit Saint et les couples qui sont divisés, les foyers qui sont divisés, là où il n'y a pas l'harmonie, là où il y a la chute, là où il y a les difficultés, on pourra avec l'aide du Seigneur les réparer et mettre les choses ensemble pour un nouveau départ, pour un bonheur, pour la paix du cœur, pour l'abondance, pour la joie de vivre. Amis fidèles téléspectateurs, c'est sur ces mots que le professeur Ignace Rama, quand on prendra congé de vous, dans l'espoir qu'on se verra, mais qu'on se contactera par mes numéros en privé pour d'autres. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, pratiquement, YouTube. Alors, tapez professeur Ignace Rama, abonnez-vous et partagez pour éclairer beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas cette opportunité, n'est-ce pas, de m'écouter à travers ce canal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Professeur Ignace Rama, que les bénédictions soient et bon début de ce mois de juillet. Merci. Nous devons chasser de nous les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dagbe wedebe, arangu dagbe lo si anle.
Et quand on y a quand on a sauvé une